Isabelle est en direct avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour Elliot, bonjour à tous sur le plateau. Alors Isabelle, vous nous avez écouté depuis 11h30 et c'est vrai, ces témoignages, moi je disais, ils sont bouleversants parce que c'est cette France qui travaille. Quand vous entendez Gilles Campan nous expliquer que quand on va abattre tout un cheptel avec 200 dans un troupeau de bovins, de 200 vaches par exemple, c'est des générations qui subissent cet abattage-là. Et on a l'impression que ces agriculteurs français ne sont pas entendus et qu'au-delà des bovins, c'est aussi l'agriculture française qu'on abat aujourd'hui. Moi, en fait, depuis ce matin, vous voyez, je sortais de mon cours de yoga. J'allume la radio dans la voiture, évidemment sur Europe 1, et je fonds en larmes. Je fonds en larmes, après avoir vu les images hier soir. Je fonds en larmes pour ces agriculteurs. Vous voyez, j'ai encore la voix qui tremble. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Parce que la colère des agriculteurs, évidemment, elle est légitime, ça les concerne directement. Mais est-ce qu'on parle de la colère, la nôtre de colère, la nôtre de constater ce qui se passe? Parce que colère, ça peut aller très loin. Moi, je considère maintenant que l'État assassine le peuple, en commençant par le premier maillon de la chaîne, ceux qui nous nourrissent, nos paysans, notre fierté, des gens courageux qu'on méprise. Gazer des éleveurs, non mais on est sérieux? Ça rappelle des heures sombres, non? De gazer des gens sans défense. Après, chère Isabelle, je peux entendre votre colère, votre émotion, bien évidemment. Vous me permettez que je vous reprenne pour deux choses. D'abord, on a l'impression que l'État assassine son peuple. Peut-être que la formule est excessive et puis de comparer les gaz lacrymogènes dans une manifestation à d'autres périodes de l'histoire, là aussi la formule n'est peut-être pas je comprends que vous soyez modérateur. Non mais là ça va au-delà de la modération, pardonnez-moi, c'est effectivement mais je dégage toute responsabilité vous concernant auprès de l'ARCOM et j'assume les miennes. Je vais vous dire, c'est pas une question de l'ARCOM là, pour le coup, chère Isabelle, et c'est plus une question d'essence par rapport à ce qui a pu se passer dans notre histoire. Mais vous savez, sur Europe 1, on le dit souvent, la parole est libre, et ce que vous dites, c'est la parole d'une auditrice très en colère et d'une auditrice mais je suis sûre que je ne suis pas toute seule. Mais personne ne dit que vous êtes seule. D'ailleurs, cette colère que vous avez dans le studio à des degrés différents, ou en tous les cas il la présente différemment, mais que ce soit Alexandre Jardin qui a lancé le mouvement des gueux, Éric Revel ou Sébastien Ligné, vous voyez, tous partagent cette colère quand on voit que notre agriculture française est en grande souffrance. Je vous remercie Isabelle. Tiens, vous avez un membre des gueux qui nous appelle, Alexandre Jardin. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs. Oui, de plus vous en êtes plus. Combien? On doit être pour l'instant 7000 dans l'association, mais la galaxie des gueux, c'est des millions de gens aujourd'hui, sur les réseaux. Moi, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, parce que je crois qu'on a tous été saisis par le témoignage de M. Campan, lorsqu'il a dit... Je rappelle que c'est un agriculteur bovin et ovin à Halleux dans l'Ariège. Il était présent hier dans la manifestation. Et lorsque vous avez rappelé ces mots, on est en train de détruire le travail de génération. C'est-à-dire que c'est pas rattrapable comme ça. J'ai envie de dire aux gens, nous on s'est battus pour les ZFE. On a réussi à faire voter l'abrogation. On est des citoyens. On n'est pas pieds et poings liés. Je veux dire, si vous êtes révoltés, venez vous battre avec nous. Vous allez sur le site des gueux, vous vous engagez. Mais à un moment, il faut qu'en tant que citoyen, on peut pas juste compter les points, déplorer. À un moment, il faut qu'on s'organise sur cause après cause. Nous, on se bat sur la facture d'électricité. Quand j'entends M. Campan, c'est évident qu'on ne peut pas laisser nos agriculteurs se battre seuls. C'est évident qu'il faut que la société se structure, se mobilise. Ce qui s'était passé, vous avez bien fait de parler des ZFE, c'est-à-dire que votre mobilisation a permis de freiner justement... C'est pas encore fini ? C'est pas fini, oui, vous avez raison. Mais ça a quand même été voté à l'Assemblée nationale. Là, on attend qu'une commission mixte Sénat-Assemblée se réunisse, mais on peut faire bouger. Mais on ne peut plus laisser ces gens tout seuls. Ce n'est pas un problème d'agriculteurs.
Mais regardez Sébastien simplement Ligné, je rappelle que vous êtes chef du service politique de Valeurs Actuelles. Regardez simplement les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'était exactement ce que vous étiez en train de décrire. C'était finalement les gueux avant l'heure. Dans les gilets jaunes, on avait tout. On avait des agriculteurs, on avait des gens qui travaillaient sur les chantiers, on avait des chômeurs, on avait des artisans, on avait des camionneurs, des métiers de la route, etc., etc. Ceux qui font vivre ce pays. Regardez comment on les a traités. Les images qu'on a vues hier avec les agriculteurs. Mais les gilets jaunes, c'était ça tous les week-ends. On leur cassait la gueule. C'est la seule expression qu'on doit utiliser. On remarque aussi, pardon de le dire, que quand on a des émeutiers en face, la réaction n'est pas la même et la virulence n'est pas la même. Le LBD, il est beaucoup plus facile à sortir quand c'est un gilet jaune ou un agriculteur que quand c'est un émeutier, bizarrement. Parce que oui, un agriculteur, on n'a pas peur de la colère de la rue, on n'a pas peur des émeutes, vous voulez, parce que les agriculteurs, ils viennent manifester pacifiquement pour leur travail. C'est tout. Les gilets jaunes, ils manifestaient pacifiquement au départ. Donc oui, il y a aussi une différence dans la répression de ces mouvements. Les vrais mouvements citoyens populaires, on les matraque. Et bien maintenant, on s'organise. Il faut le mouvement des gueux, on s'organise. Éric Revel. J'ai lu presque entièrement le dernier livre de Nicolas Sarkozy. Et il y a un point qui devrait faire réfléchir les autorités actuelles, le gouvernement actuel, c'est que l'ancien chef de l'État souligne à quel point le pays est à cran et dans une situation d'ébullition. Avec le témoignage d'Isabelle. C'est pour ça qu'en réalité, je vais vous dire, c'est peut-être pour ça que Nunez annule sa participation, le ministre de l'Intérieur. Parce qu'en fait, la colère dont parle Alexandre Jardin devient peut-être endémique en réalité. Vous pouvez aussi avoir une cristallisation des mouvements. Les agriculteurs sont sacrifiés sur l'autel du Mercosur et de la Commission européenne de Bruxelles. Mais il y a plein de gens qui souffrent dans ce pays. Bon, on va parler de l'industrie dans un instant. On va parler de l'industrie. Les employés de le pouvoir en place. Sont sur la paille juste avant Noël. Je ne méconnaîtrai pas ce qui est en train de se passer au niveau des agriculteurs, mais d'autres professions qui sont en grande souffrance. Et Éric Revel, éditorialiste, auteur de ces Mozart qu'on assassine, vous parlez de cette crise économique qui a marqué cette décennie macroniste. Qui s'est accélérée. Et qui la désindustrialisation, en réalité, s'est accélérée dans ce pays. Et on va en parler justement avec un cas de force majeure, le fleuron français de l'électroménager Brandt, qui est donc un symbole placé en liquidation judiciaire. 700 emplois supprimés à l'approche de Noël. Écoutez le reportage de Barthélémy Philippe. Alors, évidemment, Brandt est victime, si on peut dire, d'une concurrence sud-coréenne et chinoise qui est difficile. J'ai discuté de ces Oui, c'est une terrible nouvelle pour les salariés du groupe. Ils se sont battus pour la survie de leur entreprise avec la promesse d'une aide de 20 millions d'euros des pouvoirs publics, État et région Centre-Val de Loire. En vain, 700 emplois sont supprimés, dont près de 500 dans les 2 usines de la région. Un crève-cœur pour Pascal Sudre, secrétaire général de la CGT Loiret. Annoncer plus de 700 licenciements à quelques jours de Noël, c'est une catastrophe, quoi. On détruit des familles entières. C'est pas entendable, en fait. L'émotion et la colère. Selon le syndicaliste, le gouvernement ne s'est pas battu pour sauver Brandt. Quand on voit l'engagement financier de l'État de 5 millions, même pas à la hauteur des engagements des collectivités locales et territoriales, c'est un engagement de façade, pas du tout à la hauteur pour qu'un projet de reprise puisse trouver une issue favorable du tribunal. Les ventes de l'entreprise étaient en baisse depuis 2023. En cause, la concurrence, mais aussi la fragilité du marché immobilier qui a contaminé le secteur de l'équipement domestique et la consommation en berne. La souveraineté, une boussole, mais visiblement, il n'était pas dans le bon gouvernement. C'est Arnaud Montebourg, écoutez-le, il était l'invité d'Alexandre Devecchio et il revient sur ces dernières années où on a bradé l'industrie française et il prend un cas là aussi symbolique, celui d'Alstom. C'était en 2015 pour 12 milliards d'euros vendu à General Electric, entreprise américaine. Je considère, si vous voulez, que l'Union européenne ne doit pas être abolie. Elle doit être transformée en profondeur. Cette Europe-là ne marche pas. Marche pas parce que nous sommes vassalisés. Nous sommes une colonie numérique des États-Unis d'Amérique. Nous sommes les vassaux industriels de la Chine et les vassaux numériques des États-Unis. Donc, qui a produit ce résultat-là? Le système européen. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Parce que je suis pour la liberté et la souveraineté. Donc, confier les clés de notre futur à ça, je n'y crois pas. Aujourd'hui, vous avez une stratégie invasive des institutions européennes qui légifèrent surtout à jet continu. Aujourd'hui, résultat, 63% ou 65% de nos lois sont d'origine européenne. Donc évidemment,
où est la démocratie, où est la discussion, où est l'adhésion, où est le consentement. Et donc tout ça est en train d'exploser. On est habitué d'avoir les États-Unis qui nous serrent le kiki et les Chinois qui nous vendent leurs produits. Bon, bah, très bien. Et donc on va finir pauvre et enchaîné. Pauvre et enchaîné, Éric Revel, là on a besoin de votre décryptage, de votre analyse. Je vais vous dire, je partage à 100% le point de vue d'Arnaud Montebourg. Bon, il a participé à un gouvernement, alors il dit qu'il en est sorti d'ailleurs. Au moment où Alstom et les turbines énergétiques sont vendues à GE, à General Electric, et le cerise sur le gâteau qu'on a racheté bien plus cher après, en plus. Bon. Mais sur le fond, je vais vous dire, il y a un point commun entre le sujet qu'on a traité avant, la colère des agriculteurs, et l'effondrement du patrimoine industriel français, c'est l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 1987, la France signe un traité, Jacques Delors était président, qui s'appelle l'Acte unique. L'Acte unique, c'est l'ouverture au vent mauvais de la concurrence internationale de tous les produits qui rentrent tranquillement en France, sans les mêmes normes que nous, sans le même niveau de coût de travail, sans le même niveau de prestations sociales. Et tous ces produits-là viennent frontalement concurrencer nos produits. Et on pourrait faire la liste, qui est une véritable litanie, des grandes marques industrielles françaises qui ont disparu. Péchinet, Arcelor, Alcatel, tous ces fleurons de l'industrie. Technip, tiens, même Félix Potin, on pourrait pas... En fait, on n'a pas su protéger... Et vous dites que ça s'est accéléré sous l'ère Emmanuel Macron, qui était présenté comme le Mozart de la finance, donc aussi le Mozart de l'industrie. Mais bien sûr, mais Arnaud Montebourg, devant Alexandre Devecchio, parle de l'affaire Alstom. Vous voulez qu'on l'écoute ? Qui est secrétaire général ? Qui est ministre des Finances à l'époque sur l'affaire Alstom ? Il s'appelle Emmanuel Macron. Bah justement, écoutez, Arnaud Montebourg. Ces énarques qui ont voulu faire fortune dans le privé parce qu'ils se sentaient un peu polars à côté de ceux qui gagnaient de l'argent dans le privé, et ils sont passés en quelque sorte à l'ouest. Et là, ça a été la fête. Et on s'est retrouvé avec tous nos fleurons vendus selon l'idéologie du banquier d'affaires, le cœur de métier. Ah, on découpe. Alors, ils ont découpé en rondelles. Alors, ça a commencé avec la CGE. À la CGE, il y a eu Alcatel d'un côté, Alstom, Alcatel. Ça a été Turru qui a dit la France sans usine, très bien, ben il a gagné, puisque Alcatel n'existe plus. Et donc il n'y a plus d'usine. Voilà, ça c'est ni usine, ni entreprise, ni même recherche, ni rien. Alstom, j'ai suffisamment donné, et ça s'est terminé avec une explosion politique à la fin, et mon départ, sur la vente par François Hollande, son secrétaire général adjoint, qui était M. Macron, aux Américains, de la branche énergétique. Tout ça pour 10 ans plus tard le racheter, piteusement, beaucoup plus cher qu'on ne l'avait vendu. Ce qui montre bien qu'il y a un défaut stratégique. Mais ça, c'était toujours les banquiers d'affaires. Hein, on découpe, on vend, et puis on prend des coms au passage. Hein, voilà, parce que c'est quand même ça l'histoire. Donc sociologiquement, il y a un sujet par rapport à notre élite. Et là, il ne le cite pas, mais tout le monde a bien compris qu'il parlait d'Emmanuel Macron. Si, il le cite, on l'a entendu. Les banquiers d'affaires. Oui, non, mais il cite avant qui a permis la vente des turbines d'Alstom. Vous savez, c'est très simple, les banquiers d'affaires. Mais tout le monde avait bien compris. Vous prenez de l'argent quand vous vendez une branche d'une entreprise, vous prenez de l'argent sur la vente. Il y a même des chiffres absolument rocambolesques. Mais vous savez, Elliot, je ne sais pas si on peut faire passer cette idée, mais elle est très importante. Lorsque vous abattez un troupeau de vaches, on ne parle pas seulement de tonnes de viande, on parle de l'attachement à un patrimoine culturel. Quand vous voyez des marques françaises comme Péchinet, comme Arcelor, comme Alcatel, comme Alstom disparaître de notre univers, de notre horizon culturel, vous effondrez une partie de ce qui fait qu'on est français, qu'on est attaché à ces marques. Vu qu'on respecte à la seconde près le temps de parole, je ne pourrais pas vous faire écouter Serge Grouard, le maire d'Orléans. Mais il était foudrage en disant « j'en ai marre de ce pays à la con ». Exact. Parce que vous avez alors là, les banques, tiens, on parle des banquiers d'affaires, etc. Les banques, c'était difficile de soutenir... pour quelques millions. C'est quelques millions. L'État avait mis 5 millions d'euros dans la SCOP pour reprendre Brandt. Oui, non, mais je dis. Il fallait entre 20 et 25 millions le maire pour relancer dit qu'ils n'ont pas été tenus au courant. Vous imaginez le symbole que ça renvoie. Attendez, juste, je termine. J'espère que le ministre de l'Industrie, là, qui dit tout n'est pas perdu pour Brandt, j'espère qu'il n'essaye pas juste de gagner du temps pour que ces familles
ait encore un espoir avant les fêtes de Noël. J'ai confiance en Serge Grouard. Serge Grouard a dit que le ministre justement était très présent, omniprésent sur ce dossier. Mais pardon, Sébastien Ligny, il nous reste 1 minute. Mais je vais aller très très vite. La responsabilité politique, elle est extrêmement lourde. On pourrait parler des défaillances d'entreprises, quasiment 70 000 cette année, 8 000 de plus que l'année dernière. Ça fait quand même 15 ans que nos responsables politiques de droite et de gauche nous parlent de réindustrialisation à toutes les sauces. On n'a rien fait pour. Et vous savez quoi? Mais moi, j'en veux même pas aux industriels. Parce que investir en France aujourd'hui, c'est un enfer. Les impôts de production, les normes fiscales, les normes environnementales, les normes européennes, la productivité française. Bien sûr que oui, vous n'avez pas envie d'investir en France, dans ce pays. Et Emmanuel Macron, la Startup Nation, on l'a jamais vu. Voilà.